Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine ensemble. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je vous prends un petit peu tard dans la journée, on est déjà mercredi, je me prenais une petite pause café. Et en fait pour tout vous expliquer, alors hier j'ai pas filmé parce que encore une fois c'était juste le jour d'arrivage. En fait, je pense que maintenant, je vais plus vraiment filmer le mardi parce que vous connaissez un peu la chanson, honnêtement, c'est toujours arrivage de fleurs. Et généralement, ce qui se passe, c'est que parfois, je vous montre l'arrivage le jour même. Parfois, j'attends le lendemain parce que je suis vraiment dans le mode nettoyage de fleurs et mise en place du magasin. Et là, ce qui se passe, c'est que comme maintenant, je démarre le mardi à 14h, ça fait que ma journée est vraiment courte, en fait, l'air de rien. Donc, j'ai pas le temps de vous montrer quoi que ce soit. Je préfère que tout soit nickel dans la boutique. Et du coup, voilà. Donc, on se retrouve je pense à chaque fois les mercredis. Je pense que ce sera plus intéressant. En plus je vous avoue j'ai eu un peu du mal ces 2 dernières semaines. Je pense que ça se voit. Déjà premièrement parce que j'ai du retard sur les vlogs. Voilà, je viens juste de mettre en ligne le vlog d'il y a 2 semaines et je dois encore m'attaquer au vlog de la semaine passée. Et on est déjà mercredi. J'avais un peu une baisse de morale en fait et une baisse d'énergie. Et là, comme j'ai eu le temps de me reposer en week-end et que mes horaires ont un peu diminué, et ben je pense que je vais avoir le temps de me reposer un petit peu plus. Mais là, du coup, j'avais un peu du mal ces 2 dernières semaines. Et la semaine passée, je devais ranger la boutique et tout ça, et je vous avoue que j'avais même pas fini. Donc là, je suis en train de faire ça, je suis en train de remettre un petit peu en ordre. Vous voyez, il y a encore un petit peu de bordel ici, tout est nickel, sauf qu'il y a un peu de bordel ici, et que je suis en train d'arroser des plantes dans la pièce de devant. Comme vous le voyez, la pièce du fond, elle est nickel, j'ai tout rangé. Je pense que j'ai juste ici les petits syngoniums qu'il faudrait que je nettoie un petit peu, voilà, parce qu'ils ont leurs feuilles du bas qui sont un petit peu jaunes. Ils sont nickel, hein, c'est juste que c'est les vieilles feuilles, donc il va falloir que je nettoie ça. Sinon tout est tip top. Il va falloir aussi que j'arrose justement ces fougères ici, parce que je viens de remarquer qu'elles avaient un petit peu soif. En gros, ce qu'il me reste à faire du coup, c'est ranger un petit peu le petit bordel qui est ici derrière, les petits paniers là. Ici, les petites plantes que j'ai mis derrière. Alors là, c'est mon ordinateur, parce que comme je vous disais, je viens de mettre en ligne le vlog d'il y a 2 semaines, super Alan. Ici par exemple, vous voyez, il y a des petites orchidées qui commencent à perdre quelques fleurs, donc je pense que je vais les mettre en too good to go. Ici c'est des petits calanchoés qui finalement ont pas aimé le dernier arrosage, voilà, parfois je sais pas pourquoi ça tient pas, j'ai beaucoup d'humidité en fait dans le magasin donc les plantes grasses parfois elles tiennent pas super bien. Et sinon juste ici voilà, je suis en train d'arroser quelques petites plantes. J'ai acheté aussi en début de semaine des petits bébés Spathiphyllum, voilà, c'est toujours chouette comme plante, c'est assez sympa, je dois dire que c'est un chouette cadeau. Si jamais vous avez une plante à offrir à quelqu'un qui n'est pas doué en plantes, ou si jamais vous-même vous n'êtes pas hyper doué niveau plantes, alors clairement c'est un basique, hein, c'est classique de chez Classique le Spathiphyllum, mais ça reste toujours une plante qui est super sympa et qui est ultra facile. Et sinon au niveau des fleurs, comme ça je vous fais le petit tour, qu'est-ce que j'ai acheté de sympa? Déjà j'ai des glaïeuls. Ça y est, c'est la saison, je vous en avais parlé, c'est ceux de la semaine passée d'ailleurs, du week-end dernier, mais vous voyez, ils commencent tout juste à s'ouvrir. Honnêtement, les glaïeuls, c'est mieux de les prendre quelques jours en avance si on veut les mettre dans les bouquets, sinon ça ressemble à rien, on dirait juste des grosses antennes avec pas de fleurs. J'ai pris cet hypericum qui est juste magnifique. Vous voyez, si je vous sors une branche, ça c'est une branche, elles sont vraiment énormes et c'est juste trop beau. J'adore la couleur comme ça, un petit peu vert pâle. J'ai pris quelques petits œillets ici qui sont super sympas. J'ai pris de l'aquilée, voilà, elle est super belle. J'aimais bien ce petit mélange avec plusieurs teintes de violet et de rose. Quelques tournesols, je m'en suis pris aussi un bouquet pour la maison, je vous montrerai peut-être ça plus tard. Ici du cartamus, voilà, parce qu'il n'était pas très cher. Et sinon c'est à peu près tout. Voilà, j'ai repris quelques petites fleurs dans les teintes un petit peu blanc, rose, un petit peu de bleu. J'ai pris pas mal d'Alstroemeria, voilà, parce que ça tient bien et comme il fait un petit peu lourd ces derniers temps, j'essaye de prendre des fleurs qui tiennent assez facilement. D'ailleurs ces Alstroemeria là aussi sont super jolis je trouve. J'ai aussi ceux-là en fuchsia qui sont très jolis également. Voilà, donc c'est le petit banc de fleurs, enfin le petit. C'est le choix de fleurs en tout cas pour ce début de semaine. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de bouquet, c'est pour ça d'ailleurs que je vous montrais vite fait les fleurs, parce que j'aimerais bien, comme je vous le disais, ranger le bordel qui est là. Et puis ensuite, je vais devoir m'attaquer à ma comptabilité et aussi faire encore 1 ou 2 devis pour des mariages qui auront lieu peut-être en septembre. Donc comme c'est assez calme, que c'est le début des vacances et que j'ai pas énormément de clients, et ben ce que je ferai, c'est que je ferai les bouquets à la demande. Et je ferai une bouquetterie vraiment demain, je pense. Je serai un petit peu plus tranquille pour ça. Ah, et alors ici, je sais pas si vous voyez, mais hier, je me suis ouvert le doigt avec un vase quand j'ai livré mes abonnements floraux. En fait, l'abonnement floral pour le restaurant qui se trouve au centre-ville. J'ai eu la bonne idée d'attraper le vase par le col en fait du vase. Ne faites jamais ça honnêtement parce que c'est la partie la plus fragile du vase et qu'il y a tout le poids du vase avec l'eau à l'intérieur. J'ai pas réfléchi, je le savais pourtant et j'ai attrapé le vase et je me suis ouvert le doigt. Évidemment c'est le bon doigt, voilà.
voilà. Le personnel du restaurant a juste été trop adorable parce que ils m'ont mis un petit pansement, voilà, bleu. Ça fait super mal parce que je me suis bien coupé, mais il va falloir faire avec. C'est juste que je ne sais plus trop plier mon doigt. Et pour couper au sécateur, c'est pas vraiment pratique, mais bon. C'est les risques du métier, ça arrive, je me coupe tout le temps avec des couteaux. À la Saint-Valentin, à force de nettoyer les roses, on a plein de petits bouts d'épines dans les doigts, ça fait trop mal. Et là, des vases qui éclatent, ça arrive de temps en temps, je vous avoue. C'est juste que j'ai pas réfléchi en fait, j'ai vraiment juste attrapé le vase par le col, chose à ne jamais faire, voilà, parce que c'est comme ça qu'on pète les vases à chaque fois, et bien voilà le résultat. Donc faites attention, si vous manipulez des vases, prenez-les à deux mains. Petit tour des bouquets de la semaine que je viens juste de faire. Alors vous avez vu, j'ai fait les petits qui sont ici. J'en ai fait un dans les tons blancs et pêche et un autre dans les tons roses. Et ici cette espèce de vieux rose lit de vin, c'est super joli. Pareil, en fait à chaque fois je fais des croisés, c'est-à-dire que je fais un petit dans les tons jaune blanc et puis un grand. Et pareil avec le rose, un petit, un grand. Et là j'en ai fait des beaucoup plus grands et j'en suis plutôt fier. Ils sont vraiment pas mal. Déjà j'aime bien parce que j'ai utilisé cet eucalyptus ici, l'eucalyptus à longue feuille. En fait, c'est pas vraiment la bonne période pour l'eucalyptus, il est pas super joli. Et en Europe, en tout cas, il n'y en a plus pour le moment, ils sont en train de les faire repousser. Donc l'eucalyptus que j'ai en boutique pour le moment, c'est de l'eucalyptus qui vient d'Afrique. Je suis pas hyper fan. Alors en dehors du fait que ça vienne de super loin, c'est surtout qu'il n'est pas aussi joli que l'eucalyptus italien. Mais voilà, écoutez, je me contente de ça. Donc du coup, je fais des petits mélanges parce que celui-ci était très joli. Et là, donc ce bouquet avec cette teinte un petit peu de vieux rose avec une teinte d'orangé dedans, que j'ai pu mélanger avec les cartamus. Je trouve que ça allait bien aussi avec les péricums. Voilà, c'est super joli. Quelques petits chardons, évidemment, j'ai pas pu résister. Et le tout gros ici, alors c'est dommage, la plupart des fleurs sont encore fermées. Du coup il a l'air un peu plus petit que celui-ci, enfin moins fourni alors que pas du tout. Dedans j'ai mis les glaïeuls de couleur lilas, j'ai mis aussi l'aquilée, encore un petit peu de matiola, j'ai mis aussi des lisianthus. Voilà, il est vraiment pas mal, il y a quelques chardons aussi dedans. Moi mon préféré niveau couleur c'est vraiment celui-ci. Les amis, on est le lendemain et j'ai rien filmé en fait finalement hier du reste de la journée.
comme vous l'avez vu, j'ai commencé à faire ma comptabilité. J'ai pas pu avancer énormément malheureusement parce que j'ai pas arrêté d'être dérangé au téléphone à la boutique par des démarcheurs téléphoniques. Bref, c'était un petit peu relou. Donc je pense que je vais continuer aussi aujourd'hui. Et ce que j'ai fait aussi en fin de journée, c'est que après la fermeture de la boutique, j'ai eu un rendez-vous avec Davidé et Jason, un petit couple trop mignon qui va faire un chouette mariage dans un super bel endroit. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. C'est pour le week-end prochain, donc ça risque d'être trop cool. Et c'était un dernier petit rendez-vous pour parler des tout derniers petits détails, un petit peu se faire la timeline de qu'est-ce qu'on livre, où, à quel moment. Et puis aussi rajouter quelques petits éléments parce que voilà, ils ont décidé de rajouter 2 petits montages à l'église, donc c'est plutôt cool. Ce rendez-vous a duré jusqu'à minuit parce qu'on a parlé toute la soirée et je suis rentré, j'étais juste mort. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis vite allé chez mon fournisseur parce que j'avais besoin d'un tout petit rajout de fleurs et que j'ai commandé aussi quelques jolies plantes. Voilà, elles sont toutes ici et derrière comme vous voyez. Donc j'ai trop hâte d'installer ça en boutique. Pas sûr que j'ai le temps d'installer ça aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit, il faudrait que je continue ma comptabilité et que c'est quand même le plus important. Mais je suis plutôt content parce que ça commençait à manquer de plantes fleuries en fait à l'intérieur de la boutique. J'avais plus d'orchidées par exemple. Et même si c'est pas ma fleur préférée, c'est une fleur que les gens apprécient plutôt bien. Donc du coup voilà, je vais pas tarder plus, je vais foncer prendre la route vers la boutique parce que je suis légèrement en retard, je vous avoue. J'ai pris le temps de papoter pas mal avec mon fournisseur et on a échangé quelques petites idées, tout ça, donc c'était plutôt cool. Donc je vais prendre la route direction de la boutique et on se retrouve directement là-bas. Du coup, au niveau des fleurs que j'ai pris en rajout, j'ai pris des tournesols. Je crois qu'il y en a 40 ou 50 en tout. J'en ai pris pour la boutique, j'en ai pris aussi pour ma maman. Voilà, elle m'a demandé un bouquet de tournesol. Donc du coup, je vais lui faire un gros bouquet. J'ai juste pris aussi des petits mufliers ici, blancs, voilà, parce qu'ils étaient jolis et que le blanc, ça va avec tout. Et sinon, ce que j'ai trouvé aussi, c'est ces 3 petits bouquets, voilà, ces 3 petits mélanges de fleurs qui sont plutôt sympas, voilà, il y en a pas mal, ça coûte une quinzaine d'euros à la vente et je trouve ça plutôt sympa. Et je m'étais dit pourquoi pas les mettre dans ces petits vases-ci. En fait c'est des petits, ouais, c'est des petits cache-pots, des petits vases que j'avais acheté chez Rastelli. C'est la collection Oyster, donc huîtres, et je les trouvais jolis en fait et je me suis dit que le mélange de couleurs, vous voyez ce côté un petit peu gris bleuté, ça pouvait très bien aller avec le jaune des fleurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vais essayer, voir ce que ça donne. Sinon, au niveau des plantes, j'ai pris 2 sortes d'orchidées. Ce sont des orchidées colibri, mais qui ont déjà une bonne taille, je dois dire, parce qu'elles sont dans des pots de 12 cm. J'ai pris 2 couleurs. J'ai pris cette couleur un petit peu burgundy et une couleur un peu plus orangée. Les orangés, je pense que je vais les mettre dans ces pots-ci. Voilà, parce que c'est des pots orange, ça va très bien ensemble. J'hésitais entre ceux-là et les jaunes, mais j'ai déjà pas mal de plantes dans des pots jaunes, donc ça va changer un petit peu. Et puis pour les couleurs un peu burgundy comme ça, j'ai hésité à mettre dans des pots comme ça, rose, parce que j'ai les mains en rose. Mais le problème c'est que je compte les mettre juste à côté en fait de celle-ci, décaler les spaciphyllum au centre et puis mettre celles qui sont orangées. Donc ça ferait un peu bizarre d'avoir les 2 mêmes cache-pots mais dans des couleurs différentes juste l'un à côté de l'autre. Mais il me reste encore suffisamment de ces cache-pots de la collection Floresque. Et je me dis que ça pourra plutôt bien aller. Vous voyez, il y a des petites touches un petit peu violacées dedans. Et je me dis que ça pourra aller avec la couleur de l'orchidée. Voilà, donc je vais faire ça. Là, derrière, j'ai quelques petites impatiences aussi, mais c'est pas hyper intéressant. Et sinon, j'ai rentré des très jolis Dieffenbachia. Voilà, je les trouvais super jolis. Et là, ce que je pense que je vais faire, c'est de mettre les spathiphyllum qui sont ici sur ce petit pouf là. Et comme ça, j'en mettrai peut-être 4 ici. Réorganiser un peu les vases. Et il m'en restera 2. Il faudra que je retrouve une petite place, mais à mon avis, ce sera pas compliqué.
Bon, ça y est les amis, c'est la fin de journée et j'ai bien avancé. Déjà, j'ai rangé et mis en place toutes les plantes qui sont là. Comme vous le voyez, ça donne juste super bien. C'est beaucoup mieux quand c'est rempli. Et j'ai eu pas mal de ventes aussi et j'ai eu le temps de faire toute ma comptabilité. En tout cas, grosse partie, il ne reste plus grand chose à faire. Là, je vais bientôt fermer, voilà. Et ce que j'ai fait avant de partir, c'est un énorme bouquet de tournesol, voilà, parce que ma maman m'a demandé un bouquet, donc je me suis dit que des tournesols, ce serait plutôt cool. Là, je vais tout rentrer à la maison, et puis ensuite, on va s'occuper des plantes, parce que ce soir, j'aimerais un petit peu m'occuper de ma vitrine à plantes, la vitrine où à la base, il y avait que des anthuriums, et finalement, il y a un peu de tout, vous allez voir. Mais j'ai pas mal de plantes qui ont soif, et j'ai pas pris le temps, en fait, de leur donner à boire, donc il va falloir que je m'occupe de ça. Donc on se retrouve une fois arrivé à la maison. On est le lendemain, comme vous l'avez vu aux images juste avant, eh ben, hier soir finalement je me suis occupé de mes plantes mais vite fait. En fait j'étais fatigué finalement et j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Voilà, me faire une petite soirée cocooning, petite bougie, faire un petit soin du visage, regarder un bon petit film. J'ai mis quand même les plantes de la vitrine à tremper à l'eau pour la nuit. Vous l'avez vu, je les ai remis ce matin vite fait dans la vitrine. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une petite vidéo où je vous montre un peu ce à quoi ressemble la vitrine actuellement parce que ça a bien changé comme vous le voyez. Déjà il y a plein d'anthuriums qui sont à l'extérieur dans la véranda. Et sinon pour le reste, eh ben, j'ai mis pas mal de mes petites Oya à l'intérieur de la vitrine. Et elles ont l'air de s'y plaire, c'est juste que comme c'est des tout petits pots, j'ai tendance à oublier de les arroser. Mais bon, je vous montrerai pour les Oya, c'est pas très grave, parce que même si elles sont toutes fripées et qu'elles ressemblent plus à rien, si vous les arrosez, parfois elles mettent un petit peu de temps, elles mettent un jour ou deux à se requinquer bien, mais elles y arrivent toujours. Bref, activité d'aujourd'hui, en dehors de faire de la vente, ça va être justement de terminer cette fameuse comptabilité. Voilà, parce que je vous l'avais dit, mon comptable m'a demandé de rendre toute ma compta pour ce week-end et en fait ce qui se passe c'est que j'ai l'habitude de toujours tirer sur la corde. Voilà, j'ai fini une grosse partie. Là maintenant ce qui me reste en gros c'est juste comme vous le voyez ici tous les tickets. Voilà, les tickets bon contact, les tickets restaurant. En fait, toutes les petites choses, style par exemple, quand j'ai des rendez-vous avec des clients pour des mariages, et ben quand ils viennent à la boutique, et ben il y a de quoi boire, de quoi manger. Ben tout ça, je garde les tickets et je les mets dans ma comptabilité. Pareil pour l'essence, tout ça. Bref, c'est pas hyper intéressant de vous expliquer ça, mais comme ça vous comprenez un petit peu. Et ben il y a toute une pile de tickets que je dois encore scanner pour les envoyer à mon comptable. Et puis ensuite, je devrais m'occuper de toutes les factures qui se trouvent dans mes mails, de toutes les factures dématérialisées. Ça, je peux le faire quand je suis pas à la boutique, donc je pense que tantôt je ferai ça à la maison ou au pire encore demain matin. Voilà, mon comptable m'a dit il faut tout me rendre pour ce week-end. Et bien pour moi dimanche c'est encore le week-end, donc en fait c'est encore pas trop tard. Alors que c'est pas du tout vrai, hein. En vrai quand il disait remettez-moi vos documents pour ce week-end, je pense que ça voulait dire au plus tard samedi matin. C'est pas très grave, il aura le tout pour dimanche matin. Voilà, mais je pense qu'avec moi il a l'habitude, je suis toujours en retard. Bref, je vais boire mon petit café parce que j'en ai vraiment besoin là pour le coup. Et puis ensuite, je vais terminer de faire ça. Et après, je vous montrerai, mais j'ai un bouquet à faire, un énorme bouquet. Aujourd'hui, je ferme la boutique un petit peu plus tôt parce que j'ai un dîner chez ma marraine et j'ai décidé de lui faire un énorme bouquet de tournesol. Donc ça risque d'être pas mal, je vous montrerai ça. Bref, je fais ma compta et on se retrouve un peu plus tard.
Voilà l'énorme bouquet de tournesol, c'est vraiment trop joli. Alors je sais pas si la couleur ressortira bien parce qu'ils ont l'air de ressortir hyper orangé là dans l'écran de la caméra. Mais ils sont vraiment trop beaux, c'est un énorme bouquet, rien que de tournesol. D'ailleurs je trouve que les grosses fleurs comme les tournesols, les lys, les glaïeuls, les amaryllis, ce genre de grosses fleurs, je trouve ça beaucoup plus joli en fait dans le vase tel quel, avec rien d'autre en mélange. Vous voyez là j'ai juste mis les tournesols, j'ai même pas mis de verdure parce qu'il y avait assez de verdure sur les tiges et ça rend juste super bien, donc c'est trop beau. Je m'en suis pris aussi 3 petits ici parce que j'ai déjà un bouquet de tournesol chez moi. Mais j'ai un tout petit vase en fait que j'avais acheté à Rosen il y a déjà un petit moment et je me dis que les couper très courts et les mettre juste sur la table ça ferait un petit rappel et ce serait joli. Et puis juste c'est des tournesols, j'adore cette fleur et le jaune c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je vais prendre la route là maintenant pour aller à mon dîner avec ma marraine et mes parents et on se retrouve certainement un peu plus tard dans la soirée. Mais ce bouquet est juste magnifique.